Cro-Blanc, Jack London. Chapitre 20. Le long voyage. Avec le retour du maître, Cro-Blanc se rétablit rapidement. Il resta 2 nuits et 1 jour dans la cabane avant de sortir. Quand il apparut dehors, les chiens habitués à sa faiblesse nouvelle lui tombèrent dessus. Mais le goût de combattre était revenu à Cro-Blanc. Ils s'enfuirent en hurlant et ne revinrent que le soir, humbles et soumis. Les mois passèrent. Cro-Blanc devenait inquiet. Il pressentait un malheur dans l'air. Les dieux se trahissaient sans le savoir et Cro-Blanc lisait presque dans leurs pensées. « Écoutez cela !» dit Matt un soir, alors que les 2 hommes dînaient dans la cabane. À travers la porte, on entendait une longue plainte entrecoupée comme un sanglot. Un reniflement lui succéda, puis la plainte se tut. Cro-Blanc s'était rassuré, le maître n'avait pas disparu. « On dirait qu'il devine nos projets, » dit Matt. Scott soupira. « Que veux-tu que je fasse d'un loup en Californie ?» répondit-il d'un ton embarrassé qui indiquait des arrière-pensées. « C'est exactement ce que je dis, » approuva Matt. « Que feriez-vous d'un loup en Californie ?»« Il mènerait la vie si dure aux chiens du Sud que je passerais ma vie à payer des dommages et intérêts, à moins que la police ne le fasse électrocuter immédiatement. »« Eh oui, » dit Matt, « c'est un tueur né, je sais. » Dehors, le sanglot se faisait entendre de nouveau. « Je me demande comment il sait que vous allez partir, » dit Matt. « Moi non plus, je ne le comprends pas, » répondit Scott. Quand le jour du départ de Scott fut proche, Cro-Blanc vit, par la porte ouverte, le maître qui faisait sa valise. Il y eut des allées et venues. La cabane était en désordre. Cro-Blanc n'eut plus aucun doute. Le maître s'apprêtait une nouvelle fois à l'abandonner. La nuit suivante, il fit entendre le long et funèbre hurlement désolé du loup, comme dans le Wild il avait hurlé, jadis, sur les tas d'ordures et de cendres froides qui marquaient seuls l'emplacement de la tente de Castor Gris. Et cette nuit-là, comme l'autre, il confia son chagrin aux étoiles impassibles. Dans la cabane, les 2 hommes qui venaient de se coucher se retournèrent dans leur couverture. « Il recommence à ne plus vouloir manger, » dit Matt à travers la cloison. Scott s'agita dans son lit et grogna en guise de réponse. Matt continua. « Si j'en juge par la dernière fois, cela ne m'étonnerait pas que cette fois-ci, il se laisse mourir. »« Fiche-moi la paix !» cria Scott dans l'obscurité. « Tu es plus bavard qu'une vieille femme. » Le lendemain, Cro-Blanc ne voulut pas quitter les talons de son maître et le suivait partout où il allait. Il continuait à regarder les 2 sacs de toile et la malle qui était venue s'ajouter à la valise de Scott. Matt roulait les couvertures et des fourrures. Puis 2 Indiens arrivèrent, qui chargèrent les bagages sur leurs épaules et les emportèrent sur la direction de Matt, qui tenait la valise. Au retour de Matt, Weedon Scott fit entrer Cro-Blanc dans la cabane et accroupi lui frotta doucement les oreilles. « Toi, pauvre diable, lui dit-il, sache que je m'en vais pour un long voyage où tu ne peux pas me suivre. Allons, ami, donne-moi un dernier grondement, un grondement d'adieu. » Mais Cro-Blanc refusa de gronder et cacha sa tête sous le bras de son maître. « Hé !» cria Matt, « il siffle !» La sirène du vapeur retentissait sur le Yukon. « Il est temps, » dit Matt. « Coupez court à vos adieux, monsieur Scott. Sortez par la porte de devant et fermez-la vite. Je m'occupe de la porte de derrière. » Les 2 portes claquèrent en même temps. Le sanglot s'éleva de nouveau dans la cabane. « Matt, » disait Scott en descendant rapidement la colline, « tu prendras bien soin de lui, n'est-ce pas? Tu m'écriras et tu me diras comment il va? Soyez tranquille, monsieur Scott, mais écoutez cela. » Dans la cabane, Cro-Blanc hurlait comme font les chiens quand leur maître est mort. L'Aurora était le premier bateau qui quittait le Klondike cette année-là. Il était bondé de chercheurs d'or, les uns ayant fait fortune, les autres dans le dénuement, tous mettant autant de hâte à repartir qu'ils en avaient eu à arriver. Sur le pont du navire, Scott serrait une dernière fois la main de Matt qui allait redescendre à terre. Mais Matt, sans répondre, restait figé, regardant avec étonnement quelque chose derrière les épaules de Scott. Celui-ci se retourna. Assis à 2 pas, l'air satisfait, Cro-Blanc attendait. Les 2 hommes échangèrent quelques mots, affirmant chacun qu'ils avaient bien fermé la porte derrière eux. « Je vais l'emmener avec moi, » dit Matt, mais Cro-Blanc lui échappa et se mit à courir sur le pont entre la foule des voyageurs.
Il ne vint avec obéissance qu'à l'appel de Scott qui se mit à le caresser. Il remarqua alors que le museau de loup était coupé. Matt passa la main sous le ventre de l'animal. « Parbleu, nous avions oublié la fenêtre. Il a le ventre tout balafré, il aura passé au travers des vitres. » Weedon Scott réfléchissait rapidement. La sirène de l'Aurora annonçait bruyamment le départ. Matt dénoua sa cravate pour en faire une laisse. « Non, » dit soudain Scott. « Adieu, mon vieux, tu peux partir. Quant au loup, inutile de me donner de ses nouvelles, il vient avec moi. »« Quoi ?» s'écria Matt. « Mais c'est de la folie !»« Parfaitement. Tiens, n'oublie pas ta cravate, je t'écrirai. » Matt descendit la passerelle qu'on allait enlever. Sur le quai, il se retourna. « Il ne pourra jamais supporter le climat. Vous le ferez tondre au moins quand viendront les chaleurs. » Weedon Scott agita la main en signe d'adieu. L'Aurora prit de l'air et s'éloigna du rivage. Alors Weedon Scott revint vers Cro-Blanc et le renversant sur le pont le caressa joyeusement en disant « Maintenant, roucoule, satané fou, roucoule !» Fin du chapitre 20.